Alors, bonjour aux investisseurs et futurs investisseurs immobiliers. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez tous très bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler d'un rapport que j'ai lu récemment qui faisait comme ça allusion à la classification des villes et des États dans le domaine de l'investissement immobilier qui ont eu du succès cette année et aussi qui ont eu moins de succès cette année. Je veux partager tout simplement ce rapport, cette analyse-là avec vous. C'est clair, c'est juste un rapport, c'est juste ce qui s'est passé en 2022. Personne ne sait si c'est la même chose qui va se passer en 2023, mais seulement cette étude-là, c'est juste pour te donner une idée, une analyse pour te permettre éventuellement de savoir est-ce que tu dois investir en 2023. Je te retrouve après le générique. Alors, salut à toi, bonjour. Mon nom c'est Madame Nikedem, je suis investisseur immobilier, entrepreneur dans le domaine de l'immobilier, récemment auteur du livre Devenez millionnaire avec l'immobilier. Le domaine de l'immobilier, c'est un domaine qui me passionne, c'est un domaine où je suis active depuis plusieurs années déjà, que ce soit au Cameroun, que ce soit en Allemagne. J'ai aussi pour ambition d'investir aussi dans d'autres pays africains dans le domaine de l'immobilier. Mais c'est encore tôt pour en parler. Le moment venu, je partagerai avec vous. Voilà, si tu es intéressé par l'achat du bien immobilier, tu peux tout simplement me contacter. Les informations sont en bas de description, ainsi que tous les produits et les services que je propose. Voilà, sans plus tarder, allons donc sur la thématique du jour, la classification des villes en Allemagne. Pour faire cette étude, donc, ils se sont basés sur voilà, Lebensqualität, dans la qualité de vie dans les villes, là, les endroits où les personnes ont envie de rester, les endroits où les prix ont beaucoup flambé. Donc, quand on parle déjà de prix ont beaucoup flambé, les premières villes, alors les villes qui étaient en tête, on avait donc München, Erlangen et on avait Stuttgart. München, naturellement, c'est compréhensible. Munich, justement, c'est un coin où il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup d'activités, il y a beaucoup de sociétés. Les personnes aiment vivre là-bas. La qualité de vie, naturellement, est élevée. La surprise, c'était Erlangen, parce que Erlangen, c'est une ville à laquelle on ne pense pas beaucoup, mais c'est une ville aussi où on peut faire un investissement immobilier rentable, quoi, et où les prix sont en train d'augmenter assez rapidement. Stuttgart, de toutes les façons, dans le Baden-Württemberg, je crois qu'aujourd'hui, tout le monde, plusieurs personnes savent déjà que Stuttgart et les alentours, c'est un coin assez intéressant. Là, on va passer sur le coin qui était perdant. Là, c'est le NRV. Le NRV, en général, a ses difficultés à pouvoir se développer. Dans le rapport, on a cité explicitement les villes comme les villes perdantes, explicitement Oberhausen, Gelsenkirchen, Herne, qui sont comme ça dans le NRV, donc dans le Ruhrgebiet, aussi les villes aux alentours qui ont vraiment été, voilà, les villes qui n'ont pas vraiment évolué, qui étaient perdantes pour les personnes qui se sont lancées dans ce coin-là. Maintenant, c'est sûr que si tu regardes de façon microéconomique, je ne dis pas qu'on ne peut pas forcément avoir un bon deal là-bas. C'est possible parce que là, on est juste vraiment en train de regarder sur la sphère macroéconomique, hein, qu'est-ce qui s'est passé en général. Mais l'investissement immobilier, c'est clair qu'il faut toujours se regarder après dans les détails. Mais c'est pas que complètement le NRV, voilà, c'est mort. Dans ce rapport aussi, dans le NRV, on avait des villes comme Dortmund et comme Duisbourg qui avaient vraiment aussi vécu une évolution sur le prix et aussi sur la qualité de vie. Mais le NRV en général est encore en arrière parce qu'il n'y a pas beaucoup de sociétés sur le plan innovatif là-bas. Donc là-bas, on est encore resté un peu plus dans le Rohstoffe, hein, ce qui n'est pas vraiment très intéressant, quoi. Mais il n'y a pas vraiment de IT ou de sociétés de l'informatique, des personnes qui sont innovatives, les nouvelles idées qui naissent là-bas, ce n'est pas encore ça. Et on explique peut-être que c'est par rapport à cela que le coin est encore éventuellement en retard. Par contre, là où ça boom vraiment et là où on pense qu'il y aura encore une certaine évolution, il y avait déjà la ville de Mainz qui était dans la première place. Je fais déjà un coucou aux personnes que je connais qui sont propriétaires à Mainz parce que ça signifie tout simplement que ils ont profité comme ça d'une forte évolution en 2022 parce que là, la société BioNTech, apparemment, ça a bien tourné de ce côté-là. La ville de Mainz, de toutes les façons, profitait déjà de l'attractivité de Francfort, un endroit où beaucoup de personnes aiment rester. Donc, vu que Mainz est proximatif à Francfort, c'est déjà intéressant. Mais avec la société BioNTech qui a encore bien tourné cette année, c'était tout simplement le boom, quoi.
Naturellement, on a Berlin aussi avec les alentours, on a Grünheide où Tesla s'est implémenté et du coup, des petites villes comme ça commencent aussi à avoir de l'importance. Donc, du coup, ce sont des villes qui sont encore évolutives où il y a encore l'espace pour aller en haut, quoi. Donc, quand on est à Francfort, on est aux alentours. Mais dans le Rhein-Main-Gebiet, c'est vraiment conseillé de s'éloigner un peu pour investir parce qu'effectivement, dans la grande ville, le prix au mètre carré va être bien élevé, mais pourtant, quand tu vas t'éloigner un peu, tu peux trouver des prix qui sont encore accessibles et que tu peux éventuellement acheter sans problème. Personnellement, moi, je conseille toujours d'aller dans les villes qui sont à côté des grandes villes parce que là, le prix est encore acceptable et l'évolution est encore possible. Parce que dans les endroits où, il y a où l'évolution est déjà faite, comme par exemple à München, on a parlé par exemple des top villes, il y avait naturellement Munich qui était la première ville. Là-bas, le prix est déjà tellement élevé qu'on se demande si le prix va encore augmenter. Je pense que certainement ça va continuer à augmenter, mais les prix sont vraiment difficiles à acheter de ce côté-là. Donc moi, je conseille souvent de s'éloigner des grandes villes, d'aller en périphérie pour investir, parce que là, tu profites encore d'un petit prix. Et vu que la grande ville évolue, ça attire les villes qui sont à côté et vous grandissez ensemble, quoi. Que ce soit München, que ce soit Francfort, que ce soit Berlin. Ce sont des choses que je conseille et où aussi j'accompagne des personnes qui veulent se lancer sur l'achat du bien immobilier. Voilà, c'est dans ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, je vous invite donc à me mettre un pouce en haut, de commenter la vidéo, de partager massivement la vidéo. Et on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir. Et comme je disais tantôt, c'est juste une analyse estimative. Ce n'est pas vraiment, comme on dit en allemand, Aufstein ou Meistert. Si tu penses que c'est bon pour toi, tu prends. Si c'est pas bon, tu fais ton analyse personnelle. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. C'est juste pour avoir un certain indicatif. Et comme je disais ici, le rapport, on a vraiment juste regardé de façon macroéconomique. L'investissement immobilier, c'est aussi vraiment le détail. Parce qu'il faut regarder en détail où est-ce que le bien immobilier est vraiment situé, sur quelle rue. Quand on quitte par exemple d'une rue à une autre rue, un investissement immobilier, le prix peut être complètement différent. Donc du coup là, c'est vraiment juste une macro-analyse. En général, c'est à chacun de faire vraiment son analyse micro et à prendre sa décision. Et si tu as besoin d'aide, moi je suis là naturellement pour t'accompagner.